Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je t'accompagne avec un ami et cet ami c'est lui, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu peux voir comme il est musclé, charismatique, beau et fort. Au fait, si je m'étais comparé à lui quand j'ai commencé la musculation, tu penses que ça m'aurait poussé à continuer la musculation? Moi, je ne pense pas. Et c'est l'erreur que la plupart des gens font dans tous les domaines, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la vie en musculation ou dans la vie n'importe où, que ce soit à l'école, c'est ce qu'on fait toujours, on se compare, on est dans une société de comparaison. On se compare toujours à plus fort que soi, à plus avancé que soi. C'est l'erreur la plus commune qui soit, c'est l'erreur la plus répandue qui soit, c'est ce qui empêche les gens de réussir. La plupart du temps, sur YouTube par exemple, dans la musculation ou je sais pas, dans n'importe quel domaine de la vie. T'en fais pas, moi aussi j'ai fait partie de cette société de comparaison. Heureusement, je suis sorti de tout ça, mais j'en ai fait partie. Et par exemple sur YouTube, la première chose qu'on fait lorsqu'on veut se lancer sur YouTube, c'est aller voir quelqu'un de ta niche, de ta thématique et te dire waouh, ce mec là, il a des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Waouh, c'est impossible, il est trop loin, je pourrais jamais arriver à ça. Pourtant, chaque année, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui font des centaines de milliers d'abonnés, il y a des gens qui font le million d'abonnés. Le problème, c'est qu'on ne voit que le meilleur et on se demande jamais comment la personne a fait pour arriver à ce résultat-là. On cherche jamais à comprendre comment ils ont fait. On se dit que les abonnés qu'ils ont, la vie de rêve qu'ils ont, elle est arrivée par hasard, par chance ou elle est arrivée toute seule. Pour nous, on croit que la personne a des millions d'abonnés, qu'elle s'est inscrite sur YouTube, qu'elle a fait son compte et qu'elle a eu des millions d'abonnés. C'est le défaut de notre société, c'est qu'on a tendance à voir que l'événement, mais on ne voit pas le processus. Regarde Chibo InShape par exemple. Tu peux voir, si tu remontes ses vidéos, que ses premières vidéos étaient pourries, elles étaient minables parce qu'il a commencé. Tout le monde a commencé un jour. Donc ça sert à rien de se comparer et de dire waouh, ce mec là il a des millions d'abonnés, c'est pas possible. Il faut que tu saches que ce mec là il a commencé comme toi, comme moi, de zéro. Il a commencé, il avait 0 abonnés, il a commencé, c'était pourri ce qu'il faisait, il avait une qualité de merde. Tu peux voir aussi qu'il était moins musclé que maintenant. En musculation c'est pareil. Combien de gens je vois qui rentrent dans une salle de muscu pour la première fois, ils voient des personnes musclées et qui disent waouh, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Pourquoi? Explique-moi pourquoi tu n'y arriveras jamais. Tu penses que la personne est rentrée dans la salle de muscu et boum, d'un coup, elle est devenue musclée. Pas du tout. La personne est rentrée, elle était peut-être maigre. C'est pas parce que tu es maigre que tu ne peux pas te muscler. Tout le monde a été ou maigre ou gros avant de réussir à devenir musclé. Pour ma part, j'étais super maigre à l'époque. J'étais très maigre. Là, je fais 1m72 environ pour 72 kg, 73 kg. Quand j'ai commencé, je faisais 1m72 pour 58 kg. Donc, tu peux voir comme je suis maintenant, hein, sans faire le mec prétentieux, mais tu peux voir comme je suis. Et à l'époque, je te mettrai une photo si j'en trouve une. Sinon, je te mettrai une photo dans une prochaine vidéo. Mais à l'époque, j'étais très maigre, j'étais comme ça. Et tu crois que cet homme-là, Schwarzenegger, quand il a commencé la muscu, était comme ça. Quand il a commencé la muscu, il était très maigre, il était plus maigre que moi. C'était un ectomorphe. Tu regarderas sur Internet, qu'est-ce qu'un ectomorphe? En gros, un ectomorphe, c'est quelqu'un qui a des difficultés à prendre du muscle, qui est très maigre, très sec de base et qui reste toujours très sec. Bref, en tout cas, j'ai vu des dizaines de personnes, dont des amis à moi, se décourager parce qu'ils s'étaient comparés à une personne en voyant simplement l'événement et sans chercher le processus qu'il y avait derrière. Si tu veux être musclé comme Arnold Schwarzenegger, tu vas devoir chercher le processus. Tu vas devoir chercher comment il a fait pour devenir musclé. Tu vas, je sais pas, va sur Internet, regarde son programme d'entraînement, regarde comment il a démarré, regarde un petit peu son histoire. Tu vas qu'à lire sa biographie, tu verras que tout n'a pas été tout rose, qu'il a subi des échecs, comme Chibo InShape a subi des échecs, mais il a continué, il a persévéré, il a appris de ses erreurs et il a continué en changeant ses erreurs, sans se comparer aux gens. Ce qu'il faut faire, c'est donc arrêter de se comparer, de voir l'événement, mais chercher à comprendre le processus qu'il y a derrière. Donc tu peux te comparer évidemment, mais te comparer en cherchant plus profondément, en cherchant comment la personne a fait. Donc ce que tu peux faire, plus précisément dit, c'est t'inspirer de cette personne qui a réussi. En l'occurrence, la musculation, tu peux t'inspirer de Schwarzenegger, savoir comment il a réussi à devenir super musclé. Sur YouTube, tu peux t'inspirer de Chibo InShape, savoir comment il a fait pour réussir en partant de zéro. Tu peux aller remonter ses anciennes vidéos et regarder progressivement l'évolution. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Et tu peux voir que souvent, ce qui revient, c'est la régularité. Donc là, ce que je te donne, c'est une clé très importante. Et cette clé-là, c'est la régularité. Et tu peux voir que quiconque a réussi dans n'importe quel domaine a été régulier, ne s'est pas comparé, a cherché plutôt à s'inspirer, a subi des échecs, a appris de ses erreurs et a recommencé. Donc la clé à retenir, c'est déjà d'arrêter de comparer l'incomparable et de chercher
à être régulier. Moi, tu penses que je suis devenu comme ça en seulement directement rentrant dans une salle de musculation? Non, moi ça fait 7 ans bientôt que je m'entraîne tous les jours, 5-6 fois par semaine, que j'ai pas lâché, que j'y vais 1 heure par jour depuis 6 ans, 7 ans, que j'ai fait au maximum 3 pauses au total j'ai fait 2 mois de pause sur 7 ans de musculation. Donc voilà, ce qu'il faut pour réussir, c'est la régularité. Et plus tu vas être régulier, même si aujourd'hui, au début, tu vois pas les résultats, moi c'est pareil sur ma chaîne YouTube, au début, je n'avais pas de résultats, même aujourd'hui, j'en ai pas tellement, mais j'ai quand même plus de 150 abonnés, j'ai quand même en moyenne 50 visionnages par vidéo et ça fait 3 mois que je me suis lancé. Donc, imagine dans 2 ans, 3 ans, où j'en serai. Eh bien, j'aurais réussi, tout simplement. Donc, ce qu'il faut, c'est la régularité, c'est être régulier, persévérer et toujours chercher à creuser plus profondément, à arrêter de comparer l'incomparable, creuse plus profondément et cherche à comprendre comment cette personne qui a réussi a fait pour réussir, tout simplement. Voilà, si tu as aimé la vidéo, tu es libre de me laisser un like, tu peux partager la vidéo, tu peux t'abonner, surtout appuyer sur la cloche aussi pour être prévenu tous les jours de la vidéo qui est postée. Je fais une vidéo par jour, donc voilà, si tu ne veux pas passer à côté, si tu veux être conditionné à réussir et en même temps que moi monter les échelons pour arriver à la liberté mentale, géographique et financière, être heureux, libre, dire adieu à ton patron et tout ça, tu es libre de me suivre, d'appuyer sur la cloche. Tu peux partager aussi la vidéo, surtout moi ça m'aide énormément. Ce qui m'aide le plus honnêtement c'est tes partages parce que ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je te souhaite de passer un très bon moment. Je te remercie d'avance. Vivons heureux, vivons libres. À demain. Ciao, ciao.